2 octobre 2025, 4h13, mer des Caraïbes méridionale, à l'est des Petites Antilles. La nuit était devenue électrique avant même l'aube. Sur la passerelle de l'USS Statham, un destroyer de classe Harley Burke, basé à Mayport. Les lumières des consoles éclairèrent des visages tendus. Sur le radar, un écho apparut comme un battement irrégulier au milieu du bleu profond. 34 000 nautiques au sud-est. Vitesse, 26 nœuds. Trajectoire variable. Aucun transpondeur actif. L'officier tactique leva les yeux de l'écran. « Ce n'est pas du trafic commercial », murmura-t-il. Aucun signal AIS, aucun plan de navigation. La confirmation arriva du CIC quelques secondes plus tard. Faible signature thermique, coque métallique, taille d'un patrouilleur rapide. Aucune réponse aux appels radio. En surface, la mer semblait calme, mais l'air sentait la tempête et la politique. Le canal de Sainte-Lucie, mince ligne d'eau séparant les Caraïbes orientales des routes atlantiques, frôlait la crise depuis des semaines. Washington avait renforcé ses patrouilles dans le cadre d'exercices conjoints avec ses alliés régionaux, tandis que Caracas dénonçait des provocations impérialistes et des incursions illégales dans sa zone économique. À 4h27, l'écho se dédoubla. Un second contact apparut derrière le premier, plus grand, plus rapide. Le système IFF du Statham fut incapable de l'identifier. 2 unités en formation, rapporta l'analyste de surface. Distance, 31 000. Rapprochement en cours. Le commandant n'eut pas besoin de regarder le radar pour comprendre ce que cela signifiait. La mer des Caraïbes brûlait en silence. Le Statham vira lentement sur bâbord, maintenant un cap parallèle pour éviter toute collision directe. L'officier des communications ouvrit le canal d'urgence. Unité navale non identifiée, vous approchez d'une formation américaine. Maintenez votre cap et réduisez immédiatement votre vitesse. Seulement du grésillement. Puis, une voix métallique répondit en espagnol. Vous opérez dans des eaux sous contrôle de la République bolivarienne. Changez de route ou vous serez escorté hors de notre zone. Le silence retomba sur la passerelle. Le commandant baissa les yeux vers la carte numérique. Pas d'erreur. Nous sommes dans les eaux internationales, dit-il. Et ils le savent. Dans le centre d'information de combat, les opérateurs activèrent les enregistrements vidéo et les systèmes d'identification optique. Le premier navire, un patrouilleur de classe Guaycamacuto, approchait à 28 nœuds, tranchant la mer comme une lame. Sa proue pointait droit vers le couloir emprunté par les destroyers américains. Le second contact, plus en arrière, révélait le profil distinct d'une corvette légère, équipée d'un canon de 76 mm. Ce n'était pas une rencontre accidentelle, c'était une manœuvre. Le commandant du Statham ordonna à son équipage de garder son calme, mais son ton changea quand le radar de tir du patrouilleur vénézuélien s'alluma brièvement. Un éclair dans le spectre électromagnétique que nul ne pouvait ignorer. « Marquez-le comme illumination partielle », dit le chef de guerre électronique. Il mesure, c'est la distance. Sur le pont, le vent fouettait les visages des marins. Le phalanx pivota lentement vers l'horizon. Son canon à 6 tubes, prêt, mais encore en mode passif. Personne ne voulait être le premier à tirer. Personne ne voulait répéter une erreur diplomatique qui pourrait coûter des années. À 4h52, les navires se rencontrèrent. Distance, 0,7 000. Les moteurs rugissaient. L'eau bouillonnait d'écume entre eux. Depuis la tour du Statham, les caméras infrarouges captèrent des marins vénézuéliens sur le pont, certains pointant des jumelles, d'autres des caméras. Une démonstration, un duel visuel. Dans le ciel, un drone américain, MQ-9 Reaper, orbitait au-dessus du point de rencontre, transmettant des images en temps réel vers la Floride. Le ciel était clair, mais sur le radar tactique, la mer des Caraïbes ressemblait à un échiquier, chaque pièce avançant avec prudence, attendant l'erreur de l'autre. À 5h10,
les navires vénézuéliens réduisirent leur vitesse. Ils glissèrent vers l'est, laissant derrière eux un sillage blanc et l'écho d'un avertissement muet. Sur la passerelle, le commandant expira lentement. « Ce n'était pas une patrouille », dit-il enfin. C'était un message. L'opérateur radio nota la dernière transmission interceptée. « Si vous revenez, il n'y aura pas d'avertissement. » Le soleil s'est levé sur les Caraïbes, teignant la mer de rouge et d'or. Pour les marins du Stethem, c'était l'aube la plus silencieuse de la semaine. Pour les analystes à terre, la confirmation de quelque chose de plus grand. La ligne qui sépare la surveillance de la confrontation est en train de s'effacer, pouce par pouce, vague après vague. Commente Alerte. Si tu penses que les Caraïbes ne sont qu'à un seul mauvais calcul d'une crise internationale. Ces dernières années, les eaux internationales des Caraïbes sont devenues l'un des espaces les plus tendus et stratégiquement sensibles de l'hémisphère occidental. Loin des gros titres traditionnels, s'y déroule une compétition constante pour la souveraineté, le contrôle maritime et l'influence régionale. Ce qui n'était autrefois que de simples opérations antidrogue de routine menées par la garde côtière américaine représente aujourd'hui un équilibre fragile entre sécurité, diplomatie et projection de puissance. L'affrontement récent entre une unité de la garde côtière des États-Unis et un navire vénézuélien illustre cette nouvelle phase de tension silencieuse. La situation avait commencé comme une mission d'interdiction ordinaire, identifier et arrêter une embarcation rapide liée au trafic de drogue. Mais la présence soudaine d'une patrouille vénézuélienne transforma la scène en exercice de dissuasion entre deux forces opérant sous des pavillons différents. Ce qui devait être une simple opération policière devint un acte d'équilibre géopolitique. Ce type d'incident montre à quel point les frontières maritimes sont désormais des zones de rivalité politique. Le Venezuela, fort de nouvelles alliances internationales, cherche à démontrer que ses eaux et sa zone d'influence ne seront pas librement patrouillées par des forces étrangères. De son côté, les États-Unis maintiennent leur engagement de surveillance hémisphérique, fondé sur des traités multilatéraux et sur la lutte contre le narcotrafic transnational. Les deux positions sont légitimes dans leur logique nationale respective, mais ensemble, elles créent un terrain dangereux où toute erreur tactique pourrait dégénérer en confrontation diplomatique ou même militaire. La présence d'aéronefs comme l'hélicoptère Dolphin et d'unités rapides d'interdiction ne répond pas seulement à une logique opérationnelle. Elle envoie aussi un message politique. À l'ère moderne, chaque mouvement maritime est enregistré, géolocalisé et archivé comme preuve potentielle dans de futures revendications internationales. La mer, autrefois perçue comme un espace ouvert, est devenue un échiquier stratégique où chaque manœuvre porte un poids symbolique. Au-delà de l'interdiction et des saisies, l'enjeu véritable est la redéfinition du contrôle sur la mer des Caraïbes. Il ne s'agit plus seulement de combattre le trafic de drogue, mais d'affirmer la souveraineté, de protéger les routes énergétiques et de défendre les intérêts stratégiques. Les opérations qui autrefois se limitaient à la chasse aux contrebandiers s'inscrivent désormais dans un réseau de tensions entre nations qui s'observent, se documentent et réagissent avec une précision calculée. L'incident récent démontre que le pouvoir moderne ne se mesure plus seulement en capacité militaire, mais aussi en contrôle du récit et en légitimité internationale. Chaque transmission vidéo, chaque enregistrement radar, chaque communication archivée devient un outil de dissuasion aussi puissant qu'une arme. La diplomatie se joue aujourd'hui en temps réel, et la mer des Caraïbes en est l'un des laboratoires les plus actifs. Le silence qui suit chaque rencontre n'est pas une simple pause opérationnelle, c'est un avertissement. Tant que les nations continueront à utiliser les eaux internationales comme extension de leurs frontières, le risque d'une erreur fatale ne fera que croître. La guerre du futur pourrait ne pas commencer par un tir,
mais par un malentendu, entre deux navires, naviguant sous le même horizon. Commande si tu penses que le prochain conflit ne se déroulera pas sur terre, mais sur les frontières invisibles de la mer. Chaque seconde pendant laquelle un navire étranger refuse de se retirer dans les eaux internationales, la tension grandit comme un courant invisible sous la surface. Ce qui commence comme une simple opération antidrogue peut se transformer en un épisode aux implications diplomatiques profondes. C'est ce qui s'est produit récemment dans les Caraïbes orientales, lorsqu'une patrouille de la garde côtière américaine s'est retrouvée face à un navire vénézuélien décidé à rester sur son radar. Ce qui devait être une routine d'arrestation et de saisie devint un duel silencieux entre deux États. Pendant plus de 40 minutes, le Hamilton maintint sa position tandis que son hélicoptère Dolphin tournoyait au-dessus de la Seine, observant non seulement le contrebandier intercepté, mais aussi la silhouette grise du patrouilleur vénézuélien. Aucune communication, aucune lumière, aucun signe de retrait, seulement une présence ferme, calculée, chargée de messages politiques. Finalement, une voix brisa le silence. « Navire américain, nous sommes en patrouille souveraine, nous ne faisons qu'observer. » La réponse fut immédiate. « Vos manœuvres étaient dangereuses. Tout a été enregistré. » Ainsi, sans tir ni provocation visible, le contact se dissipa lentement à l'horizon. Mais l'écho de cette interaction, lui, ne disparut pas, parce que ce qui s'est produit cet après-midi-là n'était pas un incident isolé. Quelques semaines auparavant, le commandement Sud avait confirmé une opération inhabituelle. 2 embarcations vénézuéliennes, engagées dans la contrebande, avaient été neutralisées par des moyens cinétiques, après avoir ignoré des avertissements dans les eaux internationales. Caracas réagit avec fureur, dénonçant l'action comme un acte de piraterie. Depuis, les navires de sa marine s'aventurent plus loin, suivant de près chaque patrouille américaine, comme si chaque mille nautique parcouru était une affirmation de souveraineté. Au centre de ce scénario se trouve la garde côtière des États-Unis, un corps singulier par sa double nature. C'est une force militaire relevant du titre 10, mais aussi une agence d'application de la loi régie par le titre 14. Sa mission oscille entre 2 mondes, celui du combat et celui de la justice. Elle peut intercepter des contrebandiers, arrêter les coupables, présenter des preuves devant un tribunal, tout en opérant aux côtés de destroyers et de porte-avions dans des missions de sécurité nationale. Aucun autre service ne combine ces responsabilités de manière aussi étroite. Le Venezuela, de son côté, utilise sa présence maritime non pas pour affronter directement, mais pour envoyer des signaux. Ses déploiements dans les eaux internationales cherchent à ralentir les opérations, accroître le risque tactique et rappeler à Washington que les Caraïbes ne sont pas un domaine exclusif. C'est une politique de pression et de visibilité, une forme de diplomatie navale, où chaque radar allumé devient une déclaration symbolique. L'épisode du Hamilton démontre la fragilité de la stabilité maritime actuelle. En apparence, il s'agit d'une poursuite de contrebandiers. En réalité, c'est une partie d'échec géopolitique où chaque mouvement, chaque virage et chaque transmission sont archivés comme preuve devant la communauté internationale. Ce qui se joue dans les Caraïbes, c'est la frontière moderne, un espace où le droit et la puissance militaire coexistent, mais rarement sans friction. En fin de compte, l'objectif de la garde côtière reste le même: empêcher les drogues d'atteindre les rues, protéger les routes maritimes et éviter qu'une provocation ne dégénère en conflit. Mais les récents incidents posent une question inévitable. Jusqu'à quel point les États-Unis peuvent-ils maintenir leur retenue lorsque leurs navires sont suivis, défiés ou bloqués par des forces étrangères? Doivent-ils étendre leurs patrouilles ou se contenir afin de préserver l'équilibre diplomatique? La mer des Caraïbes demeure un échiquier de vigilance et d'avertissement. Là-bas, la ligne entre la loi et la confrontation est aussi fine qu'un sillage sur l'eau.
Commente si tu penses que la prochaine grande crise de l'hémisphère ne commencera pas sur la terre ferme, mais au milieu des vagues.